cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous présenter le Modern Love Tarot de Ethony Down, que vous connaissez peut-être de par sa chaîne. Elle a une chaîne depuis des années. C'est une Canadienne, Ethony Down. Elle a fait plusieurs tarots, plusieurs oracles. Voilà, et celui-là, je suis tombée amoureuse. Et évidemment, c'est un jeu qui est auto-publié avec une boîte ici donc aimantée pour l'ouverture. Hein, je vous montre. Tout rose à l'intérieur, c'est trop beau. Donc Ethony qui est l'auteur et l'illustratrice c'est... L'illustratrice, je ne sais pas si non, elle n'en parle pas ici. Mais donc c'est un deck auto-publié, vous pouvez le trouver sur Etsy. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Vous pouvez également le trouver sur son site, bien sûr, à Ethony. Je ne sais plus le prix, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est un jeu auto-publié. Il a toujours un certain coût, hein, bien sûr. Alors les cartes, je vous les montre après. Je vous montre d'abord le livret qui est quand même comme ça. Voilà, hein, on a un mini-livre en fait. Du coup, on va se pencher un petit peu sur ce mini-livre en anglais, hein, évidemment. Alors, déjà, regardez la beauté, je trouve. Et puis ça, c'est trop beau. À toute personne qui vient vers le tarot avec un cœur ouvert et qui recherche l'amour. C'est magnifique. Très très beau. Donc on a la table des matières. On a l'introduction, comment utiliser ce guidebook. On a des tirages. C'est un tarot qui est basé sur l'amour, hein, Modern Love, donc c'est un peu l'amour moderne, les relations modernes aussi que l'on peut avoir, tout simplement. Alors des relations d'amour, d'amitié, mais voilà, c'est vrai que c'est un tarot qui est plus basé pour faire des tirages sur les relations. Voilà, donc là comme vous le voyez, c'est quel est le futur de ma relation, voilà. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'ils reviendront? Ici, c'est trouver le... Comment dire? Trouver le bon. Hein, trouver le bon. C'est quoi celle-là? La relation à travers un tirage de tarot. Le tirage du fait qu'on s'aime soi-même, je ne sais plus parler en français. Et ici, nous avons les arcanes majeures. Alors, comment elle a fait ça? Déjà, on a une représentation en couleur, s'il vous plaît. On a évidemment le nom de la carte avec son numéro. Et puis, on a à chaque fois 3 mots-clés. Donc ici, le fou, innocence, commencement, naïveté. Et puis, en fait, on a, voilà, une signification générale de l'amour avec le fou. Puis Single and Loving It, hein, qui fait référence un peu à une certaine Beyoncé. Et ici, ben voilà, je suis seule et ça me plaît et ça me va. Vous voyez? Alors ensuite, on a la signification si vous êtes prête pour l'amour ou encore pour une rencontre. Ici, c'est la signification si vous êtes dans une relation. Ici, c'est si vous êtes dans une relation qui, pour le moment, c'est pas top top, hein, il y a des petits soucis. Et puis, ben, si c'est la fin de cette relation, comment gérer avec le fou. Voilà. Et donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et c'est pour ça que c'est un énorme livret, effectivement. Et c'est très pertinent. Je dois dire que c'est très pertinent. J'ai déjà fait des tirages avec. C'est très pertinent. C'est très bien fait. Et juste à la fin, nous avons, voilà, ici, un petit mot donc à propos d'Ethony et puis un petit mot à propos de l'artiste qui est Lucy Morningstar, que j'ai déjà entendu. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà fait, mais il me semble que je connais, j'ai sûrement déjà vu d'autres de ses illustrations, il me semble. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ben n'hésitez pas. Et puis surtout quand vous allez voir les cartes, alors pour moi c'est un coup de cœur de 2021, donc pour l'instant c'est mon deuxième coup de cœur. Alors je l'ai acheté l'année passée, celui-là, mais j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Voilà, donc là j'ai pris plus le temps de travailler avec lui
Et je dois vous dire que je suis tombée in love, voilà, avec ce jeu que je trouve d'une beauté magnifique. Donc on a de la dorure, vous savez bien que c'est pas ce qui m'enchante le plus parce que ça s'abîme vite, mais esthétiquement c'est très beau et on a un dos mais magnifique, êtes-vous d'accord? Magnifique, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est en reflet doré, mesdames, messieurs. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Je trouve le dos très beau. Et donc c'est cartonné, mais un cartonné qui est assez dur, enfin pas trop dur, pas trop souple, donc du coup qui se plie pas facilement. Et ça c'est sympa. Alors l'artiste, comment vous dire qu'elle a fait un travail mais de dingue, parce que on a ici une diversité au niveau des formes des corps, diversité culturelle. C'est juste génial en fait, diversité d'amour également. J'essaie de faire le focus, je vois qu'il fait pas trop le focus, la webcam, donc je suis sorry si j'essaie de faire au mieux. Et alors j'adore la modernité qui a été mise dans les illustrations. On a ici par exemple 9 de bâton, non mais regardez quoi, donc c'est vraiment pour toutes sortes de relations qui sont basées sur l'amour, sur l'amitié, etc. Mais j'ai l'impression que le focus se fait pas. Se fait. Je suis désolée, hein, mais des fois il faut des ajustements. On se rend pas compte quand on n'est pas derrière la caméra, hein, mais voilà. Le set de coupe. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est trop flou. Le roi de Pentacle. C'est flou ou c'est pas flou Voilà, peut-être comme ça. Le 6 de Pentacle. Et aussi, alors, il est très coloré aussi, il est moderne. Bref, c'est tout ce que j'aime. Donc c'est un coup de cœur avec le Vox Arcana Tarot. Je ne sais pas si j'ai déjà mis la vidéo en ligne de celui-là, je ne me souviens pas. Mais c'est un coup de cœur aussi, celui-là, pour l'instant. C'est deux coups de cœur qui ne se ressemblent pas, mais qui sont très colorés, très vibrants pour moi, très modernes. Et c'est ce que j'aime. Hein. Regardez ce 9 de Pentacle, il est magnifique. Le page d'épée, génial. La reine d'épée, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Le 3 de coupe. Un 2 de bâton différent, mais comme on s'est basé sur les relations, je trouve ça génial. Le 5 de bâton, elle me fait trop rire, genre la nana, elle veut rentrer absolument toutes ses valises et du coup, on n'est pas d'accord, hein, on est complètement en conflit. Oh, excellent. La roue de fortune est très belle avec l'Ouroboros. Alors, le pendu que je viens vous montrer aussi à l'endroit. Oui, j'aime bien regarder les pendus à l'endroit pour voir un peu la tête qu'ils font. Je trouve ça, c'est une autre perspective, voilà. Hein. Le fou, qui est très bien fait aussi. Mais alors là, la reine de bâton, mais je la kiffe. Je la kiffe. Comment ne pas kiffer une reine de bâton comme ça? On continue. Oh, avec le soleil, enfin quelque chose qui n'est pas trop creepy, quoi. Le 9 de coupe dans son bain, mais trop génial. Le 2 d'épée, je trouve que ça illustre magnifiquement un 2 d'épée moderne. Oh, Tempérance, elle est magnifique, Tempérance. Alors lui, il me fait un petit peu penser à Lucifer, vous voyez, dans la série. Bah oui. Hein. Alors, la reine de Pentacle est magnifique. Cette d'épée, elle me fait trop rire. Cette de Pentacle. Ah oui, il faut travailler hein, pour une relation, c'est pas toujours évident. Le roi d'épée. Le 10 de denier. Le 3 d'épée. C'est classique. Cavalier de bâton. Oh, le 5 de denier. Il est tristouné quand même. Le page de Pentacle, mais il est trop mimi. Et les as sont très beaux aussi, je trouve. La grande prêtresse, elle est magnifique. Les amoureux, magnifiques. Après, je vais dire magnifique 20 000 fois hein, dans cette vidéo, vous l'avez compris, vu que c'est un coup de cœur, donc voilà.
J'adore tout dans ce jeu, tout. Oh, le 4 d'épée, mais on a envie de ça. Hein, on a envie de ça. Et la force, regardez-moi la beauté. La beauté. Cavalier d'épée. Oh, la carte de la mort, mais qu'elle est belle. Oh, le roi de coupe. J'aime bien qu'il soit pas spécialement sur son trône. Là, il est dans son bateau, vous voyez, tranquille, je préfère. Le 8 de denier, très beau aussi. Le chariot, j'adore, j'adore. Après, il y a une petite touche du Next World Tarot pour ceux qui connaissent. Alors le 4 de bâton, mais on retrouve, regardez, oh, ce couple indien, magnifique. Le 7 de bâton, génial, l'idée. Le 2 de coupe, sublime. Je ne vais pas être objective, hein, vous avez bien compris, avec ce jeu, je ne suis pas objective du tout. La tour, mon Dieu, la tour est très puissante. Le 3 de bâton. Oh, regardez l'étoile, comme elle est belle. Oh, j'adore. Le monde, quoi, le monde, elle est jolie comme tout. C'est sublime, ce jeu est sublime. Le 10 d'épée avec le certificat de divorce. Regardez l'as d'épée. Enfin un as d'épée que j'aime énormément. Avec des livres. Le jugement. 6 d'épée. L'empereur sur l'échiquier. Je trouve ça très bien fait. Le 9 d'épée. 6 de bâton. Très moderne, hein, comme vous pouvez voir. Regardez là le roi de bâton, la modernité incarnée, quoi. L'as de bâton magnifique, regardez ses couleurs. Oh, le 8 d'épée. Regardez le pape. Est-ce que vous aimez le pape? Avec l'œil d'Horus. Oui, oui, on aime. Le 4 de coupe avec la jeune fille qui s'ennuie carrément et qui pense à autre chose, alors que les autres, bah, ils essayent de lui changer les idées en faisant la fête, mais ça fonctionne pas. Le 8 de bâton dans la précipitation. Regardez ce page de coupe. Magicien, on adore. Oh, le 10 de bâton avec le petit mot ici, là. Je peux pas prononcer. La lune, elle est pas, s'il vous plaît, trop canon. L'ermite. 5 de coupe. 6 de coupe. La justice, hein, qu'on essaye de trouver un équilibre dans son couple, qu'on va voir un thérapeute, par exemple. Le 4 de pentacle, quand on garde des choses pour soi et que l'autre, elle est là derrière. Hein. Ah, ouais, pas très sympa. Là aussi, on a un 5 d'épée qui est très bien représenté. J'adore ce cavalier de denier sur son vélo. J'adore, j'adore. Alors, ce page de bâton, je le kiffe trop. Le 10 de coupe. L'impératrice est d'une beauté sans nom. Et on termine avec le diable qui représente bien le diable, tout simplement. Voilà, écoutez, que vous dire que j'adore, je suis en amour avec ce jeu. Voilà, je suis sans mots, hein, clairement. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Vous, si vous l'aimez, si vous l'appréciez, si vous aimez les illustrations, si c'est pas votre genre. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, j'espère vous avoir fait découvrir une nouveauté qui peut vous plaire et qui est peut-être plus moderne qu'un Rider-Waite classique que vous avez dans vos armoires. Du coup, sur ce, je vous laisse. Je vous invite à prendre bien soin de vous et je vous fais de gros bisous lumineux.